Il se peut que je sois partie un peu en cacahuète. Comment vous dire que... Salut Château Nuage. Salut Life. J'ai créé un projet complet pour générer une documentation API complètement agnostique et juste basée sur un seul fichier JSON. Alors, comment vous dire? Voilà. Et donc j'aimerais bien juste finir les PR de... Oula! J'aimerais bien finir les PR de Dependabot avant de passer à Heist, sachant qu'on a toute la journée. Salut, c'est Fix. Je vous envoie le lien dans le chat. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est ouvert à la collaboration si vous le souhaitez. C'est disponible sur NPM. Et vous allez voir, en fait, c'est pas vraiment un package NPM. Le but ici, ça va vraiment d'utiliser plutôt les scripts. J'ai mis une note très importante, c'est que la majorité des fichiers non sources, donc comme vous voyez, vous avez les fichiers sources, ce qu'on a finalement écrit pour l'API en C, qu'on a utilisé pour l'API en C, tout cela, c'est moi qui les ai écrits. D'ailleurs, hein, vous pouvez le voir sur les VOD. Salut Victor! En beurre de peanut au pire, mais jamais en cacahuète. Hein. Et en fait, par contre, la majorité des fichiers qui ne sont pas les fichiers sources, donc tout ce qui est documentation, workflow CI, script et configuration, ont été largement générés avec l'aide de Claude, même si j'ai vraiment bien tout lu. J'ai vraiment bien tout vérifié. D'ailleurs, j'ai appris énormément de trucs et c'est trop cool. D'ailleurs, notamment, j'ai hébergé l'exemple, la Dimo. Donc, vous voyez, en fait, c'est exactement la même doc, sauf qu'ici, c'est vraiment un autre JSON et ça fonctionne super bien. C'est largement... Allez. J'ai vraiment bien tout vérifié, je ne sais plus ce que je disais. Oui, du coup, là, c'est une GitHub page. C'est une GitHub page. Et en fait, je crée la GitHub page avec une GitHub Action, avec le deploy. C'est super intéressant. J'ai trouvé ça trop cool. Donc voilà. C'est trop bien. Et donc voilà, j'ai vraiment bien fait attention à tout ça. J'ai rajouté pas mal de tests. Il y a des tests pour rien que le code du projet en lui-même. Il y a un script de validation de votre pour le schéma JSON. Et c'est trop cool. Donc vous pouvez rien qu'avec une commande CLI valider le schéma de votre JSON. Vraiment, c'est incroyable. Donc ici, voilà, je tiens à le dire, hein, que voilà, ça a été largement généré par Claude, pas mal de choses, même si j'ai bien tout lu, j'ai bien regardé. Donc s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas bon, vraiment n'hésitez pas à créer une issue ou une PR. Bien sûr, tous les reports sont les bienvenus et appréciés. Salut Nex, on dirait de mes déploiements. Est-ce que Clodo a dit GPT quoi? Bah, c'est gentil Victor. Salut Machano. Ça sert c'est écrit... Attends. C'est écrit en quoi? Ça sert à quoi? Jason MDR. Oui, c'est comme ça qu'on prononce le Jason ici. Attendez, parce que j'ai pas mon fil pour charger ma clope électronique. Attendez, j'arrive. On voit l'imprimante. Mais vous allez jamais mais vous êtes complètement J'adore parce que en tant qu'informaticien, informaticienne, on n'arrête pas de se plaindre quand on parle des imprimantes. Par contre, vous adorez m'emmerder et voir mon imprimante dans mon décor, c'est quand même une dinguerie. Hein. Salut Sun Noisette. Vraiment insupportable. Et du coup, voilà. Donc ici, en fait, je trouve que ça va pas forcément servir à quelque chose, ce que j'ai fait ici.
Parce qu'aujourd'hui, en fait, finalement, vous avez quand même beaucoup, beaucoup d'outils qui vont générer automatiquement les documentations de votre API sur base de votre code. C'est juste, voilà, moi, par exemple, avec C et avec Mongoose, donc la librairie pour C qui me permet d'avoir un serveur HTTP, en fait, je n'ai pas de metadata, je n'ai pas d'annotations, de trucs comme ça avec mon API en C. Et donc, par exemple, ça, c'est en fait finalement un bon, une bonne solution pour avoir une documentation qui est générée grâce. Enfin, il faut juste, du coup, non, c'est pas doc là ici. Il faut juste écrire dans le API.json pour finalement générer un schéma complet d'API et surtout que j'allais dire quoi, je ne sais plus. Oui, surtout que, en fait, finalement, parce que moi, je trouve qu'on s'en rend pas assez compte, c'est que finalement, le fait que la documentation soit auto-générée avec le code, vous allez, parfois, on va zapper l'étape de vraiment décrire son API avant de se mettre à coder. Et en fait, finalement, cette manière de faire la doc vous permet finalement de d'abord créer le schéma de votre API et de votre base de données, finalement, pour ensuite commencer à coder. Donc voilà, moi je trouvais ça sympa à faire, j'étais assez contente. Il y a plusieurs exemples. Il y a une documentation, mais putain, elle est énorme et j'ai passé des heures dessus. Alors autant c'est pas moi qui l'ai écrite en entier, hein, voilà, soyons honnêtes. Autant putain, j'ai charbonné. Hein. Il y a même un script, une commande CLI qui vous permet d'avoir un mini serveur de dev pour la documentation. Donc c'est une documentation qui est statique, qui est vanilla et qui n'a aucune dépendance. Voilà, c'était vraiment le but quoi. Donc zéro runtime dependencies, c'est du pur HTML, CSS vanilla, JavaScript vanilla. Pas de React, pas de build step, pas de node module pour justement pour servir tout ça quoi. Merci Flobora pour le follow, bienvenue. Salut Gpif. Salut Arnotech. C'est comme Swagger, c'est ça? Bah, Machano, ça va être comme Swagger, sauf que ici, ça ne va pas générer automatiquement la documentation. Tu seras obligé de remplir un fichier JSON pour générer la doc. Donc, par exemple, moi, c'est parce que dans mon cas, moi... Mais c'est une doc, finalement. Si, Machano, parce que regarde, quand tu vas voir l'exemple, finalement, tu arrives là-dessus, et quand tu cliques là, tu peux aller fetch. Tu peux fetch. Donc, c'est une vraie documentation avec... Alors, vous avez vu, j'ai même complété un peu le style de la doc et tout. Et ça, j'ai fait à la main. Par contre, je vous rassure, tout ce qui est style et tout ça, ça a été fait à la main. J'ai vraiment réagencé un maximum le JSON pour aller un peu plus loin. C'est dommage, il n'a pas mis l'exemple des images. Parce que du coup, si on reprend ici... Attendez. Si je retourne sur mon projet... Ok. Si je relance mon Docker ici... Les gros boutons, accepter les nouvelles conditions que je lirai pas de Twitch qui empêchent d'écrire dans le chat. Aïe, 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 aïe. Tu as accepté? Tu trouves que c'est mieux qu'une doc autogénérée comme Swagger qui vient d'être abordée? Je dis pas que c'est mieux. En fait, c'est une autre... En fait, le but ici, moi, mon truc là, c'est pas pour faire une compétition avec Swagger. C'est juste une autre manière de faire de la doc. Moi, ici, par exemple, donc pour mon date.now, ici pour mon API pour date.now, vu qu'on a fait l'API en C, je ne sais pas utiliser Swagger. Il n'y a pas ce système de metadata généré automatiquement, d'annotation, de header, etc. J'ai pas ça, moi, en C, avec ma petite API en C. Donc, je ne sais pas avoir Swagger qui me génère automatiquement. OpenAPI, par exemple, va également permettre, comme mon petit truc ici, de générer la documentation via un YAML ou un JSON, je ne sais plus. Donc, voilà. Donc, ici, le but, c'est pour peut-être un peu... compléter. Et donc vous voyez qu'ici ça c'est pour mon API, hein, c'est pas la même chose ici. Et j'ai vraiment fait en sorte qu'on puisse vraiment tout personnaliser.
Donc dans le sens où quand vous allez voir ici le Jason, il y a même moyen de personnaliser le thème, le dark theme, la version, l'URL de base pour les fetch, le titre, la description et tout de l'API. Et donc par exemple ici, quand je fais fetch, je peux récupérer... Ah merde, j'ai oublié de... Merde, il va falloir que je fixe ça. Et donc par exemple ici, pour add media, il y a moyen de faire du multipart form data avec un input ici, quoi. J'ai même personnalisé les couleurs ici parce que j'utilise une petite librairie pour ça. Donc voilà. Pour formater et afficher correctement le texte. Mais donc du coup, c'est pas vraiment dépendance free. Il y a quand même cette petite librairie, mais c'est vraiment la seule que j'utilise. Il va falloir que je l'ajoute. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Et j'aimerais juste avec vous... Donc je vous remets le lien dans le chat si vous voulez aller voir. Et j'aimerais juste aller finir les PR que Dependabot m'a bombardé là. Donc ça a été... J'ai réglé ça. Tiki-tic. Une review, moi je m'en fous. Moi j'ai pas besoin de review. Bim. On va merge. Donc tout ça... Ok. Ensuite, ici, c'est pas à jour, j'update la branche. Voyons voir s'il n'y a pas des merge conflict. J'ai plein de petits checks. Donc j'ai vraiment un... Je fais les tests sur le code, etc. Vraiment, je suis trop contente. Il y a vraiment un truc qui se passe vraiment bien. C'est vraiment pas joli, par contre. J'espère un jour pouvoir prendre le temps d'un peu personnaliser. Ça me ferait trop plaisir. Donc voilà, je suis vraiment ultra contente. Mon code QL, on va pas attendre ça parce qu'ici c'est vraiment juste du CI. Donc ici les fichiers modifiés, ça va être vraiment les setup node. On update la version. Bim, bim, bypass, merge. Et alors je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais vous montrer un exemple de comment l'utiliser. Donc ça, même chose, c'est... Ah merde. Resolve conflict. Mais il m'a fait deux PR pour la même chose, en fait. Ah oui, il a également modifié ça à l'avance, quoi. Il y a C# qui joue. Donc si je vérifie bien, c'est exactement la même chose. Donc peu importe ce que je prends, ça va être bon. Hop, commit. On attend juste le lint and test. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent dimanche et que vous avez hâte de commencer le CMS. Donc aujourd'hui, on va d'abord faire le tutoriel de Heist. Donc on va créer une première application avec Heist pour vraiment voir comment ça fonctionne. Et une fois que c'est fait, on va lancer le CMS OMG. Je sens que je vais en chier de ouf. Mais ça va être très très drôle. Bim bim bim. Update. Voilà. On attend juste le lint. Bienvenue Dalrico. Tu vas te lancer dans la prog d'un CMS maison? Oui, tout à fait. On est un peu parti en cacahuète sur le projet actuellement, donc j'ai une émission tous les jeudis matins sur Twitch. Bienvenue dans Dev.now, votre émission hebdomadaire où on parle des news dans la tech et dans le dev. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. En fait, le truc c'est que j'ai une newsletter et la newsletter actuellement elle est sur Substack. Le problème, c'est que Substack, il y a full suprémacistes blancs et nazis sur Substack. Substack a décidé de ne pas modérer ce contenu. Voilà, c'est leur choix. Moi, ça me met extrêmement mal à l'aise, donc je me casse. Et le problème, c'est que Substack, c'est quand même... En fait, c'est ultra complet comme service. Et je n'ai pas réussi à trouver un service aussi complet et aussi joli. Parce que pour moi, c'est important quand même, malheureusement. Que Substack. Donc on a décidé de tout faire maison. Donc on a déjà le client en Svelte. Et en fait, pour l'API, j'ai décidé...
Mais quelle mauvaise idée. J'ai décidé de laisser la communauté, voter sur la technologie. Et puis, il y a quelqu'un qui a émis une idée, très mauvaise idée, de faire voter avec des subgifts. Comment vous dire que c'est le C qui a gagné. Donc, j'ai fait une API en C. Et je me dis, tant qu'on y est, tant qu'on est là-dedans, finalement, go faire voter aussi pour le CMS et de faire un truc un peu foufou. Ah, il y a très très fort moyen. J'ai pas trop regardé, j'avoue. Merci d'avoir regardé. Mais j'imagine que Dependabot va regarder, non? Allons voir. Merci de regarder, parce que moi là, j'avoue que j'ai pas trop regardé. Oups. Et donc c'était Setup Node. Ouais, je l'ai downgrade à V4. Shit. Shit. J'ai pas regardé. J'ai pas été attentive. Merci. J'imagine que Dependabot va regueuler, non? Bienvenue, Direct. Oh, hi, welcome. Rust is for advanced people who have high than average brain skills, not for plebs like me. All I can understand is C++ and Python. Are you fucking kidding me? You understand C++, but you can't understand... You think that you can't understand Rust? I mean, if you can understand C++ and you can code in C++, you can code in Rust. It's not for high brain skills people. It's not. It just, like, the curve of learning is... I agree with that, and we must agree with that. That is... it's way more difficult to learn Rust than any other language for me from my perspective. But it's not impossible. You know? I'm sure you can do it. Tu t'y connaissais déjà en Rust avant de te lancer dans le projet ou pas? Parce que c'est potentiellement pas un cadeau du tout. Oui, j'ai déjà un peu appris le Rust, mais il y a 2 ans. Et en fait, j'avais un peu abandonné parce que justement, j'avais jamais fait de programmation avec un langage, on va dire, bas niveau. Et donc, du coup, non seulement, en fait, Rust redéfinit plein de termes, ils ont leur propre vocabulaire, mais donc, en plus, quand t'apprends ça et que t'as jamais réellement appris le bas niveau, c'est un peu compliqué d'essayer de faire des parallèles avec d'autres langages, du coup. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu abandonné au milieu. Et on a appris le C il y a 1 an sur Twitch. Donc voilà, c'était vraiment pour apprendre un peu mieux les concepts. J'ai commencé à apprendre Haskell également. Donc voilà. Je suis pas en terre complètement inconnue, mais ça reste un peu mystique pour moi, quoi. Faut reconnaître que les suprémacistes et néo-nazis ont tendance à rendre mal à l'aise, n'est-ce point? Salut Omelette! C'est vrai que je ne sais pas pourquoi mon GitHub est en dark mode. Je n'ai aucune idée pourquoi. Pourquoi je suis en dark? Coucou Docker, qu'est-ce qui se passe Docker? Qu'est-ce qu'il me veut? Bah c'est mieux en fait. Oh oui, c'est trop beau. Oh oui, c'est très bien. Oh, trop bien. Merci Omelette. Omelette qui va se faire détester par la majorité du chat. Salut Chloé. Désolée Chloé, j'ai pas répondu hier. J'ai dormi jusque 11h. J'aurais pas su aller à la piscine ce matin. Je vais me jeter. I heard it's more difficult than C and C++ they are using it in Linux kernels. I don't think it's more difficult. I think that it's just that you have to learn again some different vocabulary and way to code, because apparently there are some paradigm, like it's mixing paradigm of functional and imperative programming, if I'm not mistaken. I know that if someone called Lily is in the chat direct, don't hesitate to ask the question. But I know that it's kind of difficult because it's mixing different kind of paradigm, and it can be difficult to adapt your way of coding, where C is gonna be only imperative programming. De toute façon, pour apprendre, il faut se lancer, quitte à se casser un peu les dents. Tout à fait. Tu codes en quoi d'habitude? C'est quoi ce bot que t'as mis sur GitHub? Ça, Dependabot. Dependabot, c'est un bot qui permet de vérifier
de vérifier toutes les dépendances que tu utilises dans ton repo. Donc par exemple, ça va créer une PR, une pull request. Si par exemple, une dépendance que tu utilises, ici, ça va être Prettier. C'est la seule dépendance que j'ai dans ce repo. En gros, si Prettier, il y a une nouvelle version ou que la version que j'utilise de Prettier, il y a une attaque dessus, etc., Dependabot va créer automatiquement une PR pour modifier la version que j'utilise. Et alors, je code en quoi d'habitude? Tu peux faire point d'exclamation techno. J'utilise beaucoup de React, j'ai fait beaucoup de C#, de .NET. Mais du coup, le C, actuellement, je le code pas mal en C, du coup, maintenant. Donc, je suis full stack, principalement sur le web. Mais j'adore apprendre et créer des choses en dehors du web également. Donc, voilà. Yeah, exactly, Eli. You have to be ready to adapt your mental model. Like if you had always code in on a imperative paradigm, like I don't know how to say that in English, but like C, Java, JavaScript, etc., Python also, it's gonna be another way of coding. Elle me déteste. Après, les high contrast de GitHub sont super. Ah ouais, mais c'est trop beau. J'adore. D'ailleurs, j'ai un truc à te dire que j'ai jamais eu l'occasion de te dire. Ta photo de profil GitHub est vraiment super cool. Ah ouais? C'est juste moi. C'est moi qui porte un. Je porte un orangé. Bref, un mini arbre. C'est des mandarines, je crois. C'était un cadeau. On allait à un mariage. C'était avec mon pote. On allait à un mariage d'un de mes anciens coéquipiers quand j'étais en compétition. Et donc, du coup, moi, j'étais en web. C'était quoi? C'était web. Je me souviens plus. Bref, j'étais dans le web, donc tout ce qui était code dans le web. Et j'étais avec le compétiteur d'art floral qui a ramené du coup un petit arbuste, pour le marié qui était le compétiteur en boulangerie. Voilà. Ah non, j'ai pas recodé Prettier moi-même. Hein. Bienvenue, Shotaro. Mais ouais, c'est ça. Mais par contre, Rust, là, la différence, c'est que Rust va avoir plusieurs approches, en fait, plusieurs paradigmes, en fait. Ça va pas être seulement que de l'impératif. On va pouvoir retrouver des notions de programmation fonctionnelle, en fait. Et c'est peut-être ça qui, du coup, fait que les gens ont un peu du mal. Donc voilà, j'ai tout merge. Bon, tant pis pour la version de... Je pense que si je repush du code, Dependabot va me... donc du coup, ici, si je reviens sur Tabula, donc sur mon truc ici, ici, par exemple, si je vous fais un exemple... Si ici, par exemple, je vous fais un exemple, là, j'ai un dossier... Attendez. Ici, j'ai un dossier vide. Donc, je vais rf... Là, j'avais fait un exemple. Hop là. Ici, comme vous voyez, j'ai un dossier vide. Et en fait, imaginons que c'est un projet que j'ai, c'est une API que je crée. Ça va? Le bot n'est pas du tout difficile à mettre en place, Machano. Tu peux taper dependabot en un mot. Et sur Google, tu vas voir, il y a plein d'explications et tout. C'est aussi la notion de ownership des variables qui peut être perturbante. Mais ça, du coup, ça va être un peu comme en C ou ça change beaucoup par rapport au C, la notion de ownership avec le Rust. Et donc, par exemple, ici, imaginons, j'ai une API et j'ai envie de rajouter une doc. Vous voyez? Parce que du coup, évidemment, Tabula Docs, donc je l'ai appelé comme ça, est disponible sur NPM, évidemment. Et donc, si j'ai envie de rajouter ça, je peux simplement faire un npx Tabula Docs et faire init. Et quand je fais ça, donc ça va me demander évidemment de télécharger. Et d'abord, je vais pouvoir choisir le nom du dossier dans lequel
la documentation sera. Par défaut, docs. Si je mets rien, le nom du dossier sera docs. Et alors ici, vous pouvez choisir un starting template minimal. Enfin, un starting template. Et il y a le minimal avec juste, voilà, le minimum, minimum. Si je fais ça, ma doc, le dossier a été créé. Comme vous pouvez voir, j'ai bien mon dossier doc. Je peux faire cd docs. Je peux... Donc vous pouvez voir que du coup, il y a tout qui est là. Et je peux décider de faire un serve. Donc déjà, tabula... pardon. npx tabula serve. Et en fait, j'ai un mini serveur ready. Et voilà. J'ai une documentation minimale qui est déjà disponible pour moi et que je peux modifier si je le sens. Ownership et borrowing sont des concepts absents du C. Ah bon, ok. Bah pourtant avec le C et tout ce qui est pointeur, il y a cette question aussi d'ownership. Peut-être borrowing, je n'en sais rien. Mais il y a cette question de est-ce que tu décides que la fonction devient ownership du pointeur ou pas, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir utilisé le mot ownership quand je faisais du C, quoi. Mais je te crois, hein, peut-être que ce n'est pas le même concept que j'ai en tête. Donc voilà. Et ensuite, ça veut dire que maintenant, si vous voulez, on va, par exemple, on va modifier le schéma du API JSON. Ici, du coup, j'ai le titre mon API. Waouh, trop beau. Je vais mettre version 5, 4, 20, attendez, 25. Et alors, si je veux, je peux rajouter une nouvelle table. Donc, c'est vraiment basé sur le CRUD, ici, évidemment. Donc, name. Ici, on va avoir... Bon, j'ai pas de formateur, malheureusement. Singular. Merci Bananaman pour le follow, bienvenue. Il n'y a pas les alertes. Ah oui, je les avais enlevées. Merde. Code pot. Voilà, my bad. Oui, je les avais enlevés à cause de tous les subgifts la dernière fois, MDR. Et disons qu'on va appeler ça... Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler Groupe. Voilà, groupe. Et plural. Groups. Ok. Maintenant, je peux faire un validate. Je peux faire npx tabula docs validate. Et ça va essayer de valider, du coup, mon JSON, ici. Donc, table item, c'est good. Ensuite, table groupe, donc celui que je viens de créer, par exemple. Ben, il manque une description qui est requise. Une description de la table, finalement. Missing or invalid URI. Par exemple, je ne mets pas l'URL de l'endpoint. Cette table va intégrer le get single, le put et le delete, mais il n'y a pas de paramètre d'URI qui est précisé. Parce que finalement, si vous faites un get single, un put ou un delete, vous devez passer par exemple l'ID du groupe dans l'URL. Donc voilà, c'est trop bien. Il y a des erreurs, il y a des tests et tout qui vont bien tester le schéma de votre API pour que ça fonctionne correctement, quoi. Donc je suis assez contente. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Waouh! Il y avait mon terminal qui bug. Il y a mon terminal qui bug. What the hell? Waouh! C'est bon, t'as fini? Donc voilà, je suis assez contente. Ça donne vraiment, vraiment bien. Et donc si on va résoudre ces petites erreurs, donc description, URI et URI parameters. Donc en soi, si vous regardez, je peux aller copier finalement les 3 lignes ici pour les mettre. Bim. Oh ouais, je suis désolée, c'est vraiment dégueulasse, il n'y a pas de formatting. Voilà. Bim. Et alors, simple.
a group. Ici, on va préciser que l'URI, c'est groups. Alors, URI parameter, ça va être ID, qui est un entier. La valeur par défaut sera 1. Et c'est bien le primary, donc qui sera utilisé comme identifiant dans les URI. Maintenant que j'ai fait ça, je peux quitter. Je peux refaire tabula docs serve. Je retourne ici. Et j'ai bien, du coup, mon deuxième endpoint qui est arrivé. Et donc, voilà. Je suis assez contente de ce que ça donne, franchement. On peut le revalider. Par contre, on n'a pas fait le validate pour voir. Voilà. Tous les checks sont passés. Donc, voilà. Je suis assez impressionnée. Je suis vraiment très, très contente. C'est vrai que du coup, je me suis pas mal aidée de Claude pour générer un peu tous les scripts ici de validation, etc. Sur base du schéma que moi, j'ai créé. Et voilà, le HTML... Ici, l'index, waouh, trop beau! L'index, le HTML, le CSS, le JavaScript, ça, c'est moi qui ai tout fait. Donc voilà, je suis assez contente, finalement, avec une doc ultra complète. Ici, si vous voulez voir comment tout créer, il y a le theming aussi, comment modifier tout ce qui est couleur et tout. Ici, il y a le Getting Start Seed. Donc vous pouvez le faire en clic, comme je viens de le faire, ou manuellement, hein, finalement. Custom endpoint, parce que vous pouvez créer évidemment des custom endpoints pour chaque table avec la description de tout. Enfin voilà, je suis assez contente finalement. Et alors, j'ai préparé des petits textes. Si vous êtes chaud. Oh, welcome Banana Man. Thank you. You don't speak croissant? Croissant? It's okay, we can speak in English if you want to, don't hesitate. Salut Fast. Le compilo va pas te bloquer si tu écris dans une variable owned par quelqu'un d'autre. Waouh. Ça y est, vous allez déjà trop loin là. Mal exprimé, le concept peut exister lorsque tu codes, mais ce sera dans ta tête et le langage ne l'encadrera pas. Ah, c'est ça. Tandis que là, dans Rust, c'est explicite. Ok. Très intéressant, ben merci. Mais je pense, ça me dit quelque chose, hein. Il va falloir juste se remettre un peu dedans. Mais voilà. Bienvenue. Merci de Cocasio. Merci pour le follow. Bienvenue. Et donc, je voulais... donc, j'ai généré... J'ai demandé à Claude, j'ai donné mon petit storytelling... j'ai écrit moi-même mon petit storytelling à Claude pour me faire des petits articles. Et si vous êtes chaud, qu'on passe vite fait là-dedans. Qu'on fasse vite fait ça. Genre un petit article sur dev.to. Poster ça sur Reddit. J'ai envie de me donner à fond. Voilà. Et merci pour le fork et la star. Putain, vous êtes adorables. J'ai envie d'aller à fond. J'ai envie de voir ce que ça va donner. J'ai envie que les gens regardent, analysent et donnent des avis. Je sais pas. Je suis assez fière de ce que j'ai fait. Et donc, je vais clairement, du coup, utiliser ça. Parce que actuellement, dans mon API ici, c'est encore l'ancienne. Vous voyez, j'avais fait un readme complet ici. Donc ça, c'est le readme de base que j'ai utilisé pour créer le Tabula, finalement. Et je vais pouvoir enlever ça et importer moi-même. Donc je vais garder le Jason ici. Et pouvoir utiliser, du coup, ce que je viens de faire. Ce qui est vachement cool. Donc, si on va voir... ici. Attendez. Ah, attendez, je crois que je ne l'ai pas mis là. Je crois qu'il va être ici. Tic. Voilà. Et on va évidemment un peu relire tout ça. Je vais copier-coller. Mais on va un peu relire quand même parce que bon, parfois c'est un peu nul. Mais il me met Hacker News. On peut poster des trucs sur Hacker News. Ça me paraît un peu étrange, non? Je le prononce Jason. Bah oui, mais c'est la meilleure manière. Hein. Ah, c'est ça! C'est ça, Hacker News. Ok. Ah ben let's go, on va... J'ai pas encore de account.
On dit bonjour à Lily. Bonjour Lily. Coucou. Coucou. Salut Lily. Tout le monde, un maximum de cœur pour Lily dans le chat, s'il vous plaît. Salut Dump. Je vais juste me créer un petit compte. Oh, ça y est, je deviens une vraie hacker. Alors. Hop. Create account. Save. Ah, la musique, elle est pas assez forte pour vous, là, les codes potes OMG. Attendez. Voilà, c'est mieux. Create account. Voilà, je suis logged. J'ai 1 de karma. Damn. Ah, il n'y a même pas d'email, en fait. J'ai 1 de karma. Ah oui. Ah bah oui, je me disais bien. Bah attendez, je vais vite mettre... Ah non, mauvaise scène. Je vais vite mettre mon email. Update. Wow. C'est trop bien. C'est vrai que j'avais déjà été sur ce site. Enfin, mes recherches Google m'avaient souvent amené sur ce site pour pas mal de choses. Mais voilà. Ouais, Lily. Je suis là en lurk, mais parfois je me dois de réagir. Tu le fais très bien, Dump. Écoute, tu as réagi vraiment au meilleur moment. Reste comme ça, ma vie, t'es incroyable. Ok, je vais submit du coup. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? Je vais tout copier-coller. Et puis on va, on va revoir ensemble tout ça. URL. Et alors quoi dans URL, je mets quoi? URL, du coup, je vais mettre l'URL du GitHub alors peut-être. Voilà. So, okay. I built an API in C using Mongoose, the embedded HTTP server library by Syzenta, not mongoose.js, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Row C, every route written by hand, no framework, no annotations. Et c'est pour ça que du coup, je ne savais pas utiliser quelque chose comme Swagger, parce que je ne savais pas générer automatiquement ma documentation. When I was done, I wanted to document it. Swagger and OpenAPI were off the table. Those tools generate docs by reading metadata from your code, decorators, type annotations, reflection. In row C, there's none of that, nothing to scrap. You can technically write an OpenAPI YAML. Ok, donc c'est du YAML pour OpenAPI by hand, but no tool will generate it for you from C code. So I built a small static doc page that reads an API JSON file and renders it as an interactive UI. No dependencies, no build step, just HTML, CSS, vanilla JS. By the time I finished polishing it, I realized I had accidentally built a complete documentation tool that works for any API language, so agnostic, as long as you are willing to describe it in a JSON file. So I cleaned it up, wrote a CLI, added a linter, and released it as an open source package. Et donc il y a le live démo de GitHub, le NPM. Donc c'est la version 0.1.3. Happy to answer questions. Especially about the schema design decisions. Ça vous paraît ok ou pas? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des modifications à faire ou pas dans ce texte? Moi je dirais... Ouais, c'est ok. Attends, parce que...
Il y avait un truc. Attends. Nanana, nanana, nanana. Complete documentation tool for any API in any language. Language and framework agnostic. As long as you are willing. Attendez, j'ai envie de faire le M-. Et oui, je connais le code par cœur pour faire le M- ou MG. Oupsie. Salut Bruno, retire les tirets typiques des IA entre deux mots. Oh merde, mais moi je l'aime bien. Mais vous savez que ça, c'est réellement utilisé en anglais, hein, les M-. Moi, quand je lis des livres en anglais, ils utilisent blindé hein, les M-. Enfin, moi, j'ai toujours utilisé les M-, quoi. Mais... Bah d'accord, on va mettre des virgules alors. Point. Just. Parce qu'après, bon, voilà. Moi, je mets, hein, j'ai mis... Et alors, je pourrais faire une note. PS. This text has been... I used Claude to write this text based on my own storytelling. I wanted to be sure that the English was correct and understandable. I am really proud of this little project. The first I completely... comment dire? C'est vraiment, en gros, c'est le premier projet où j'ai vraiment été à fond et jusqu'au bout. C'est tellement pas commun chez nous. Mais en français, c'est vrai qu'on n'utilise pas les M- hein, en français. Mais en anglais, dans la littérature anglaise, les M- sont énormément utilisés, hein, il faut le savoir. Bah oui, bien sûr, Doc Ocasio. Mais par contre, c'est vrai que si votre IA utilise des M- dans un texte en français, là, c'est pas correct, effectivement. Salut mes petites beautés, hein. Boost on. So the first project, open source project, I fully did. Ouais, fully did. Completed. Salut Orgasme, comment tu vas? Mais je veux, genre, en mode que j'ai fait jusqu'à la fin. Que j'ai fait jusqu'à la fin, plutôt. Parce que Handself, etc., ben, d'un côté, c'est vrai. D'un autre côté, j'ai quand même été beaucoup aidée par Claude pour pas mal de choses. Mais ça, je le précise bien dans le readme du projet. Mais ça va super. C'est pas tant Handself, etc., c'est plus que j'ai fait jusqu'au bout. Oui, mais c'est ça. Mais donc, je pense que ce qui va pas être correct, par contre, dans la génération de texte avec les IA, c'est quand ils mettent des M- dans les textes en français, par exemple. Ça va pas être... Voilà, je viens de le dire. I was fully committed to and so through the end. Ah oui! J'aime bien la phrase Snafu. The first project I was... The first open source project I was fully committed and committed to and so through the end. C'est bien, non, que je fasse ce petit PS? En fait, moi, j'ai pas envie de me cacher. J'aime bien le fait de dire, de prévenir que j'ai utilisé les lemmes et tout pour écrire mes textes. Même si vous avez vu, hein, je suis repassée dessus, mais...
C'est possible. Donc j'ai codé un assistant pour mon emploi du temps, mais je voudrais qu'il soit intelligent. Pour vous, c'est possible d'intégrer un LLM en local de façon simple. Pour moi, oui. Oui. T'auras toujours des rageux. Oui, mais ça, je m'en fous. Bah, que j'utilise Claude ou pas, il y aura des rageux. De toute façon, rien que le fait que j'ai girl dans mon username. From scratch. Ah oui, non, mais c'est pas ça non plus que je voulais dire de Caucasio. Mes petites beautés, il faudra juste que tu regardes. Surtout sur Hacker News. Oh, je m'en fous. Mais mes petites beautés, il faudra que tu ailles un peu prendre le temps de regarder. Donc en IA local, tu as Olama qui va te proposer pas mal d'IA local. Essaye de regarder quel... Parce que ici en IA local, il va vraiment falloir que tu fasses attention à quel modèle tu vas utiliser et pour ça. Il faudra vraiment regarder quel modèle va correspondre le mieux à tes besoins. Et alors, tu as également Hugging Face. Oula, tokens. Oula, tout doux. Tu as également Hugging Face qui va avoir vraiment beaucoup de modèles, dont certains que tu peux utiliser en local également. C'est honnête de ta part et je respecte. Je dessine en ayant spécifié à Claude de supprimer ces mentions dans mes commits. Ils vont râler parce que c'est XY et pas XX. Ouais, bah oui, non, bah ça de base. Donc que j'utilise Claude ou pas. Après, Sun Noisette, avec Olama, tu as notamment les modèles Lama hein, sur Olama. Allez. Submit. Attends, quoi? We are restricting temporarily show Hacker News because of a massive influx. Bah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas été mis? Submissions. Ah bah. Ah donc je peux pas. Salut Epicoute. Bon ben. Bon bah, pas grave. On aura essayé, c'est sympa. Je vais me connecter sur Dev2. Et on va faire la même chose sur Dev2 du coup. Bah. Bah j'ai plus mon... Mais enfin. Bah j'avais normalement un login dans mon... Attendez parce que c'est trop bizarre. Bon tant pis. Je me recrée un nouveau profil. J'ai perdu mes logins. Continue. Et quoi? Pourquoi il veut pas? Je comprends rien, moi. Okay. Ah, parce que mon username est pas bon? Enfin, il est déjà pris, du coup? Bah oui, mais j'ai déjà un username. Je suis déjà sur la plateforme. Attends, quoi? Il m'a fait following full gens, là? Eh, tout doux. Mais c'est trop bizarre. En plus, je suis subscribed aux emails, à la newsletter et tout avec mon adresse mail. Comment ça, j'ai pu recréer un nouveau compte avec mon adresse mail? C'est quoi cette histoire? Attendez, c'est pas possible.
Ah oui, il faut juste que je fasse aussi mon paiement pour mon internet. Attendez, parce que c'est urgent. Je pensais avoir payé, mais apparemment pas. Faut farmer des points peut-être. Ah oui, peut-être que je dois d'abord farmer des points. Ouais, attendez. Attendez, excusez-moi, il faut vraiment que je paye. Parce que sinon, je vais plus avoir de connexion. Ah ben, j'arrive pas à accéder à l'application, tiens. Attendez, je vais juste voir s'il y a le QR code pour payer. Ah, je peux payer directement comme ça. Don't know, see you now. Don't know how. See you now, see you now. See you now, see you now. Ah merde, non, attends. Non, annulé. Non, c'est pas le bon compte. Merde. C'est celui-là, je crois. Voilà. Oh, oh oui, d'accord, je suis vachement en retard. Attendez. Ils vont me couper internet si je paye pas maintenant. Attendez. Oupsie. C'est trop bizarre, je pensais avoir payé et tout. Faudrait que je le fasse en domiciliation. Comme ça, j'y pense plus, putain. Il faut surtout que je fasse passer ces frais en société, surtout. Parce que là, c'est toujours avec ma thune. J'adore. Ça vous va, vous, comme stream? Stream paiement de facture, finalement. Voilà. Et non, ce n'est pas du phishing, évidemment. Le domaine est bon. J'ai toujours ça. Je suis toujours en retard pour ça. Mais c'est très gentil d'avoir dit ça. Salut Max! La seule façon que je m'imagine un LLM sur le stream de DevGirl, c'est Clippy qui sort de... Mais tu rigoles, mais j'en rêve. J'en ai parlé avec Astache, qui est une artiste 3D. Que ce soit clair, je vais développer un Clippy, une LLM Clippy. Hein. Sachez-le. Hein. Ça, c'est dans les projets. J'ai pas genre 2 minutes, mais il faut que je le fasse, sinon je vais oublier quoi. Bienvenue Papa Guillaume. Mais ouais, Snafu. Mais du coup, après, je suis toujours en retard sur mes factures, donc... Ah. My bad là-dessus. Attendez, parce que du coup, j'essaye de récupérer... En fait, de base, j'essaye de récupérer mon compte Dev2, là. Mais enfin... Ah, ou alors c'est... Non, j'aurais osé faire ça. C'est trop bizarre. Oh putain, j'ai osé. Oh la con. Oh putain, j'ai osé. C'était pas la bonne adresse mail. Oh waouh! Merci Spoofy pour les 1050 bits! Bits. Merci beaucoup. J'espère que ça va. J'espère que tu vas bien. Attendez, hein, faut que je m'y retrouve avec toutes mes fenêtres. Du coup,
Attendez, parce que j'ai modifié mon mot de passe, mais du coup, il me dit que ça a été updated. Parce que là, j'ai fait un truc généré, donc... Mais non, ça n'a pas été enregistré. Oh putain, fait chier. Bon, bah, on va refaire une modification de mot de passe. Et cette fois, je vais prendre le soin de copier le mot de passe pour le mettre dans mon manager de mot de passe. Excusez-moi, on va y arriver, hein, on va y arriver. Bim. Mais oui, mais il fait update existing login, mais il n'existe pas. Bon, attendez, je vais faire autrement. Tiki, 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 tiki. Login. Je vais le générer directement là en l'ajoutant. Password. Ou en utilisant les symboles, s'il vous plaît. Et alors, une longueur de 18, ça me paraît très très bien. Voilà. Bim, bim, bim. Save. Copier. Et comme ça, voilà. Dun, dun, dun. Salut. Et donc, normalement, maintenant... Take those down. Ready or right now. Le OTP maintenant, on va y arriver, on va y arriver. Ah, non, ok. Ah. Bah parfait, moi j'y crois, Clippy comeback. Ah oui, oui, non mais de ouf, de ouf. J'imagine l'IA Clippy un peu creep. Oh non! Il sera trop mignon. Bienvenue Kenta. Kenta Arcadia. Les vieux souvenirs. J'ai ça dans... Dans sa bécane, quoi? Ah oui, oui, les vieux souvenirs de Clippy. Des bêtes. Aucun souci, Kenta. Tu utilises quoi comme manager? J'en trouve aucun qui me convient. Je suis passé récemment sur Bitwarden. Clippy sera présent aujourd'hui? Non, c'est le nom de l'outil de l'int de Rust. Incroyable! Bah apparemment. Alors, voilà. Et donc là, je vais pouvoir aller sur mon dashboard. Et je vais pouvoir créer un post. Donc, on va faire comme on l'a fait précédemment. Je copie-colle tout. Et puis, on repasse dessus. You're right now. J'adore la dernière phrase. And if you are building something weird in C, you are not alone. J'adore. Alors, des tags. Webdev. Programming. JavaScript. Open source. Ouais, attendez. Attendez, qui est? It started with C and suffering. Ah, c'est un title. Comme ça? Comment je fais? Ah, preview. Ok. C'est bon. A while back, I built an API in C. Yes, C. Using Mongoose. Ah, yes, C. I'm weird. I know. Using Mongoose, an embedded HTTP server library for C, C++ by Sasanta, not the confused
Not to be confused with Mongoose JS, the node ODM. Every root, every handler, every response written by hand. No framework, no type system, no decoration. More like annotation type system, no decorators. When I was done, I was looking for a documentation tool, and immediately I ran into a problem. Why Swagger didn't work? That's good. Swagger and OpenAPI are great, but they work by reading metadata from your code, annotation, decorators, type definitions. Java has them, Python has them, Node has them. Row C, nothing. No reflection, no annotations, no schema to scrape. My API had zero metadata. I would build everything. I have built everything manually, so there was nothing for a tool to discover automatically. You can write an API, an open API YAML spec by hand, but at that point, you are maintaining a separate document that can drift from your actual code. That felt like the wrong solution. Ben, c'est exactement la même chose pour moi. Pourquoi il m'écrit ça? Non mais là, il est con, là, Claude, ça va? Parce que là aussi, le problème, c'est que la documentation, là, le truc que j'ai créé, si vous mettez pas le Jason à jour, quand vous modifiez votre API, la documentation peut diverger de l'API que vous développez, évidemment. Ça fait un bout de temps, je check plus dev.to, dev.to, mais je check pas beaucoup non plus, tiens. Bah, je suis pas d'accord avec ce qu'il écrit là. Moi, je préférais ce qu'il avait écrit ici pour... Qu'est-ce qu'il avait dit? Yeah, I more agree with that. But no tool will generate it for you from C code. Or if you are only using Mongoose to create your API. So I built something. I made a small static page that reads an API JSON file and renders interactive API documentation. No backend, no build step, just HTML plus CSS plus Vanilla.js. Des fois, il y avait de bons posts, mais aussi beaucoup de boilerplate. Oui. The JSON describes your API, tables, endpoint parameters, responses, auth, and Tabula turns it into a browsable, interactive doc site. Ok. Voyons la preview. Ok. On ira mettre du bold et tout aussi quand on va relire. Then I realized why. Et il a mis ça comme titre? Wow! Oh shit! Attendez, je vais fermer cette page parce que. Then I realized what I had built. Then I realized that I built a complete tool. Doc generation tool. Halfway through polishing it, I stepped back and noticed this isn't just a workaround for my weird C project. This is a documentation tool for any API where you want full control, where you can't or don't want to rely on code introspection.
So I did what you do when that happens. I cleaned it properly. Cleaned it up properly. So it made it completely agnostic, language and framework agnostic. Ok. Comment est-ce qu'il me montrait ça? Ok. Ah oui, et là c'est une liste du coup. D'accord. Wrote a CLI, init validate serve. Et alors il y a aussi, j'ai mis une autre commande également qui est sync. Donc au cas où, s'il y a une update, ben, du coup vous pouvez update les fichiers sans supprimer les fichiers custom. Donc par exemple le sync, pour mettre à jour finalement Tabula, s'il y a une nouvelle version de Tabula, ça ne va pas override l'API.json par exemple. Added a zero dependency linter that validates your API JSON before you deploy. On va mettre ça comme ça. And created 3 example projects. Minimal blog e-commerce. E-commerce. Bim, bim, bim. Et après, setup CI wrote docs published to NPM. Try it. Please. Up. Merci de Cocasio pour ton prime. C'est adorable. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci pour le soutien. Open localhost, edit API JSON, reload. That's it. It's v01.3, still early. I'd love feedback. And if you are building something weird in C, you're not alone. J'adore. Salut Quiche Deluxe. Donc il faut que je rajoute les liens. J'adore ce smiley. Est-ce que je suis la seule à adorer ce smiley ou pas? Ça a de la gueule. Oh, vous êtes adorable. Je suis la seule à adorer ce smiley ou pas? Juste pour être sûre, je suis vraiment la seule personne chelou sur cette terre à adorer ce smiley. Ok, donc maintenant je vais remettre les liens. Il y avait les liens, tous les liens ici, voilà. Live demo. Je vais d'abord mettre les brackets. Voilà. Putain, j'ai un réflexe maintenant de faire escape à cause du mode insert dans Vim. J'ai pas... du coup, ici... Value. Et NPM, puis on a les 3 liens. Hop la bume. Et alors, PS, this post has been generated by Claude based on my storytelling that I wrote myself. I wanted to be sure that the English would be understandable and share correctly my story. I'm really proud of this little project. This is my first open source project. I fully
committed to and went through the end. C'est ça qu'on avait dit, hein. Salut Markdown! Ah ok, après ici, normalement... Ah mais oui, mais c'est du MD, j'ai pas pris le MD, j'aurais dû prendre le MD. Voilà, je suis juste con. Through to the end. Ah, j'ai oublié le to. Wait. Through to the end. Merci, Snafu. SLT, salut. Voilà, ça paraît pas mal, hein. Ça paraît bien, j'ai bien été à travers tout. On va mettre ça, voilà. No reflection, no API had zero metadata. No. So it is completely language agnostic. Ok. Ok. Bim. Ouais, ouais. Ça paraît pas mal. Hein. Bim. Perfect. Ça me paraît bien. Non, m'en fous. Publish. Bim. Bim. N'hésitez pas à repartager si vous avez, évidemment. C'est le liquide s'appelle licorne. Je ne sais, je n'ai jamais pris le temps de vraiment savoir c'était quoi. Voilà. Je sais juste que le nom c'est licorne, c'est le seul liquide que que je supporte. Donc voilà. Oh putain! Ça fait 7 ans que je suis sur ce truc! Damn. Non, c'est pas avec de la vanille. Ok, parfait. Et maintenant, est-ce que on prend le temps? Mais quoi? Bim. Merci Snafu pour les 3125 Bits. Merci beaucoup. Merci, vous régalez. Est-ce que vous pensez que ça en vaut la peine de mettre aussi sur Reddit? J'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter. J'ai jamais posté sur Reddit. Venez, on poste sur Reddit aussi. Ah, waouh! C'est ça mon profil? Leather Industry? Ah, mais oui, oui, vraiment, voilà. Oula, j'ai répondu? Oula, qu'est-ce que j'ai répondu, moi? Ah, bienvenue. Ça va, j'ai pas dit de dinguerie. Merci Eric. Merci pour ton follow, bienvenue. Ah oui, on parlait du fait que le site de la Maison Blanche est une application WordPress avec des plugins gratuits.
Would it be better if it were a paid plugin? Et j'ai dit, I would say no, it does not correlate. J'aurais pu être un peu plus complète quand même, hein. Mais bon. Il y a quelqu'un qui a upvote. Parfait. Bon, par contre, on va un peu modifier ce profil. C'est quoi ce truc-là? Am I mature? Am I mature enough for you? Am I mature enough for you? Let's go Reddit! Salut Bulle! Ah, let's go Bulle! Merci Dian. Devgirl _ Ça fonctionne, ça fonctionne. Description. Why does Java programmers wear glasses? Because they don't see... Ouais, je l'écris littéralement. They don't see sharp. Hop. Avatar. J'ai pas de photo moi là actuellement là. J'ai un truc. Oui, vous avez vu, j'ai utilisé du ASCII art pour pour le logo de Tabiola et après je l'ai vectorisé quoi. Alors, corruption time. Donc là on n'est pas sur la bonne page. Attendez. Est-ce que j'ai une photo? Bah en soi je vais réutiliser mon. Je vais juste réutiliser ça, non? Ah! Il est trop lourd! Je suis trop lourde! Attendez. Je suis trop lourde. 1000? 1000, ça fait combien? 1000, ça fait combien? Attendez. 700 KO. Ah bah non, du coup, c'est pas bon. 700, c'est pas plus... Putain, je réfléchis pas, hein, moi, c'est une dinguerie. Hein. Après, on est à 700, peut-être que... Alors, peut-être... Ah mais attendez, non, bah on va faire en JPEG. J'ai pas de transparence, on s'en bat la race. Pardon. Oh, mais quel langage! Bim! Save. C'est le fun WordPress. En soi, le fait que votre plugin soit payant ou pas, ça ne va pas changer la sécurité de votre WordPress. Il y a des plugins gratuits qui sont beaucoup plus sécurisés que des plugins payants. Hein. Trop d'énergie. Ah ben, c'est vrai que c'est la première fois que tu viens sur le stream, Cocasio. Hein. Bonne merde. Hein. Attends, tu te fais un Reddit? Ouais! Me fais un Reddit, ouais. Oh, venez, je mets ça en bannière. C'est quoi? La bannière, c'est quoi? 500 KB, putain. Et en termes de format, on s'en fout. Mais en fait, j'avais déjà un Reddit, c'est juste je l'ai jamais custom. Ah oui, c'est vrai qu'on est quand même sur du 10 000 là. Attendez. C'est vrai qu'on est sur du 10 000 là. Ça va pas du tout. Oh, ce serait trop drôle. Venez, je mets ça comme photo de profil. Pensez que je peux mettre ça comme photo de profil sur Reddit, ça passe? Oh oui, attendez. Ah oui, non, ce serait extrêmement drôle. Hop là. Je vais exporter. Et alors ça, on va pouvoir du coup... Ouais, l'image n'a pas suivi, hein. L'image n'a pas suivi... Attendez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah oui. Scale. Scale. Voilà. Et donc, normalement, ça devrait suivre. Bim! Perfect. En JPEG. Oui. On retourne ici. Hop. Oui, ça passe. Quoi? Elle fait plus que 500... Putain, elle fait 600 KO, quoi. Bordel. Attendez. Là, ça devrait être bon, du coup, non? Oui. « 563 !» Mais je vous jure, c'est quoi ce bordel? Putain, la galère de... La galère d'utiliser que des images de bonne qualité, quoi. Oh là là, incroyable.
Attendez. C'est vrai que l'image avec le pouce, elle est pas mal aussi, mais... Oh là là, oh le profil. Donc la bannière, c'est bon. Ouais. Social link. J'ai Reddit. J'ai Instagram. C'est DevGirl avec 3 underscores, je crois. Save. Ok. Reddit. Ben, je vais pas rajouter Reddit. Twitter. J'aime bien le fait qu'ils utilisent encore Twitter et pas X. Il y a 2 underscores sur Twitter. TikTok. Je ne sais plus du tout. J'en ai un. Je crois que j'en ai un devant et un derrière. Je ne sais plus. Attendez, laissez-moi regarder. Bon, je suis quand même créatrice de contenu, donc il faut que je fasse un minimum d'effort quand même sur ça. Ah non, 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 j'ai juste ça. Ok. Save. Ah Twitch. DevGirl underscore. Save. Ah, c'est tout, je peux pas faire plus. Oh, je peux mettre OnlyFans. Putain, j'ai pas d'OnlyFans. Fait chier. Oh, le profil. Oh, le profil qui pue. J'adore. T'as pas save, comment ça? Non, j'ai save. Mais pourquoi j'ai ça, moi? Je peux pas modifier ce truc. Ah, ce sera peut-être dans account. Attendez. Wow! Je peux pas changer mon pseudo là? Comment on fait pour changer le pseudo là? Alors, il faut que je me crée un password pour Reddit. Attendez. Attendez, on va créer ça. Login, Reddit en... Use this password. Sur reddit.com. Safe. Perfect. Ah! Two factors. Tiens, mon mot de passe. Confirm. Comment ça, valide password? Ah? Pourquoi il est invalide? Ah oui, mais je n'ai pas de password. Attendez. Email adresse. Continue. Recent. Ok, done. Ok, ok, done, 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 done. Ok, ok. Email. Reset password. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Choose a Reddit account to continue. Putain! Je suis pas connecté sur mon autre session là. Allez. Bim. Hop. C'est bon? Reset password. Pourquoi j'ai 2 accounts? Comprends rien moi. What the fuck? Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Je vous reprends vous. I'm back. I'm back bitches. Bim. Logged as Leather Industry. Mais pourquoi j'ai ce pseudo de merde? Je vais mettre la double authentification. J'en profite, écoutez, hein, voilà. J'en profite. Mais enfin.
Il n'y a pas moyen de changer le username. Eh bah super. Bon ben je vais rester Leather Industry. S'il y a des gens qui savent comment modifier ce truc, je suis très très chaud. Parce que bon, c'est pas que le cuir ça me débecte un peu, mais un tout petit peu quand même. Je suis banana enthousiaste, banana baby et banana beginner. Let's go. Je sais pas pourquoi. Ok, du coup, on va aller poster ça dans quoi? Salut Momo. Dans WebDev. Dans WebDev et dans JavaScript. WebDev. WebDev. Ah bah je l'ai déjà. Très bien. Create post. OMG, je vais créer mon premier post Reddit. OMG. Bim. Ah oui, attendez, je vais... Et le markdown, c'est pris en compte ou pas sur Reddit? Parce qu'au lieu de copier ça, je vais copier le markdown. D'une manière bizarre, oui. Ok. Oh waouh. Ah oui, 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 vraiment, de manière bizarre, ouais. Effectivement. Oh, pourquoi ça... C'est normal que ça fasse ça? Oh putain. Ok, d'accord. Ça a été copié en mode code, j'ai pas compris. Trois. So a few months ago, I built an API in C using Mongoose. Nanana. In C. Yes, I know. I am weird. I went looking for documentation tool. I hit a wall, Swagger and Open API work by reading metadata from your code. Row C has none of that. You could write an open API spec by hand, but that felt like solving the wrong problem. Non, on va dire autrement. I wasn't aware of that. Lol. So I built a small static page that takes an API JSON file and render. Ah oui, donc peut-être que ça, du coup, il va falloir que je le fasse manuellement comme ça, ouais. File and renders and interact. Endpoint, try it forms, themable via settings. Settings block. Realize this is just a workaround for my C projects. Complete documentation tool. So it is language and framework agnostic. Salut Rolls! Il y a un markdown helper quelque part, regarde les boutons. La nouvelle interface est assez mal chiadée à mes yeux, quoi. Markdown, c'est du code, c'est du langage de balisage, tout à fait. Il y a plein de tirets quadratins dans ton texte. Mais c'est marrant comment vous remarquez ça et que ça vous pose... Vous savez, le truc, les M', dans la typographie anglaise, c'est normal d'utiliser des M', hein, les codes-potes. En français, ça ne l'est pas. En français, ça ne fait pas partie de l'écriture française d'utiliser des M'. Mais si vous lisez des livres en anglais, vous allez voir que dans les livres écrits en anglais, il y a full M'. C'est une manière d'écrire en anglais. I cleaned it up, wrote a CLI, a linter, and published. Good time.
Mais personne n'utilise ça sur le web, non? Ah si! Moi, j'ai déjà vu plein de gens utiliser ça. D'abord, faut lire des livres. Je sais pas, moi, en fait, moi, ça me choque pas. Enfin, même moi quand j'écrivais, quand j'ai écrit mes petits articles avant, j'avais écrit tout ça avant l'arrivée de ChatGPT et tout, j'utilisais déjà les M-Dash. J'en avais jamais vu avant. Ah ouais? En tout cas, ça choque mon collègue British également. Ah ouais? Ok. Enfin, je sais pas, moi, j'ai toujours vu des M-Dash dans la littérature anglophone. Ok. Là, moi, je trouve ça logique de mettre ça comme ça. Nous, en fait, en français, on va pas mettre un M-Dash, mais par exemple, on mettrait un point-virgule ici. Mais en général, pas trop sur le web. Ok. Ah bah écoutez, moi, je suis vraiment chelou parce que j'adore utiliser les M-Dash. Bah, je vais éviter d'en utiliser trop. Moi, ici, ça me paraît tout à fait logique d'en utiliser un. Et de toute façon, je le précise. Hein. Je précise que de toute façon, j'utilise Claude pour générer mes textes. Même si je repasse dessus comme vous le voyez. Ah, switch to Markdown. Ok. Il n'y a pas de... Ok. I built an API in C, couldn't find a doc tool for it, so I made one. Now it's open source. Non, t'inquiète, Rolls. Il y a zéro stress. Moi, je suis sûre que vous avez raison. Hein. Même en français, on n'est pas trop littéraire, non? Bah, j'imagine, hein, Plus un pour les M-Dash, moi, ça me choque pas. Okay. Mais par contre, donc, comme ce que je disais tout à l'heure, hein, je pense que par contre, les LLM qui utilisent des M-Dash en générant du texte qui génèrent du texte en français, là, du coup, ça fonctionne pas, quoi. Bah oui, moi aussi, j'ai toujours aimé foutre des emojis partout. Even if I modified myself some of the sentences. Pourquoi tu ne streams pas en anglais? Parce que j'ai commencé en français. Et c'est vrai que en anglais, même si je suis plutôt fluent, je sais pas si j'arriverai à avoir la même ambiance que j'ai ici en français, tu vois. Mais je sais pas. Je sais pas. Puis ici, la communauté que j'ai créée, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas assez à l'aise en anglais. Donc je sais pas. En tout cas, sur Instagram et sur YouTube, là, j'ai switché en anglais. Mais ouais. Allez, on poste! No self-promotion! No soliciting feedback, not on Saturday! Ah, c'est seulement les Saturdays! Je m'en vais liker en premier. Bah attendez, je peux pas. No excessive self-promotion. Please refer to the... Ah. Bah du coup... On va save le draft.
Mais du coup, je peux pas alors. Perfect It's Sunday. Mais la règle est trop bizarre. Ils disent no soliciting feedback, not on Saturday. Et puis ils disent que c'est seulement on Saturday qu'on peut le faire. Pas tout compris. Au moins, t'es sûr que ça n'a pas été écrit par une IA. Je vais save le draft. Et on va essayer de le poster sur un autre edit. Ils m'ont conseillé JavaScript. Ok. Claude me conseille JavaScript. On va tenter, hein. Parce que ça, je sais que ce sont les règles propres à chaque... Comment j'avais fait pour switch to... Ah oui, switch to Markdown. Vraiment, Reddit, je ne comprends rien à Reddit. Hein. C'est vraiment très obscur pour moi, Reddit. J'ai peur maintenant. Non, ça va. Ouais, pas compris. Cross-post. This post can be cross-post. Pourquoi? Je comprends rien à Reddit, moi. Voilà. Ah, ça a été removed. This post has been removed. Bah pourquoi? Ah, peut-être là. Programming. Ok, dans open source. Il n'y a pas d'explication pour l'automode. Voilà, parfait. Je reviens ici. Je vais le mettre dans programming aussi, du coup. Add link. Ben le GitHub, hein. Bim. And will be removed. Ok, bah alors je peux me faire foutre. Bah voilà. Ça a l'air d'être mis sur... Voilà. Ah non. Il a été... Mais... Comprends rien, moi. Il a été aussi automode. Je sais pas pourquoi il a été automode. Now automatically, currently you don't meet the karma requirement to post here. Bah oui, tu m'étonnes. Bah j'entends. C'est pas con, hein. To cut down on spam and excessive self-promotion. Non, bah je comprends. Bah du coup, je vais pas passer 4 heures à travailler mon karma ici, quoi. Mais par contre, ici, j'ai pas le droit de... Ici, j'ai pas le droit de savoir pourquoi. Bah, j'imagine que ça va être un peu la même chose. Hein. Et voilà, bah, désolé les codes potes, j'ai pas pu. J'ai quoi comme karma? Je sais même pas mon karma. J'ai un karma, moi? Ah oui, mais j'ai un karma de 1. Bah, super. Ah, mais j'ai les explications ici. Bienvenue à Nakusen. La plupart des subreddits bloquent les accounts trop jeunes ou sans assez de karma. Oui, bah c'est ça. Bah, en vrai, legit. C'est legit. Elle a pas commencé le Rust, refus d'obstacle, le LOL. Ben voilà, mais on va s'arrêter ici du coup. 1 c'est plus grand que 0. C'est vrai. On va s'arrêter ici du coup pour ça. Je suis assez contente. C'est pas grave. Mais écoutez, j'ai un article sur dev.to. Voilà. C'est déjà ça. J'ai des followers sur dev.to. Aussi créé en 2019. Hein.
J'en sais rien. En tout cas... Qu'est-ce que j'ai fait, moi 2024. Oh, waouh, j'ai écrit des trucs en 2024. N'hésitez pas à les lire, évidemment, je sais même plus ce que j'ai écrit. Hein, donc, à vos risques et périls. Bim. Bienvenue, Bim. code Bim. pote. Bam. 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 Et on revient sur Heist. Merci Slimane pour ton follow, bienvenue. Donc, je vais faire un N pour pouvoir faire une mini VOD de ce qu'on vient de faire maintenant. Parce que c'était quand même vachement intéressant tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vu. Hop. Merci YouTube d'avoir regardé, des bisous.